Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les coques des macarons. Pour cela vous aurez besoin de 165 g de poudre d'amande mélangée avec 165 g de sucre glace. Ensuite vous aurez besoin de 165 g de sucre en poudre, donc 2 fois 70 g de blanc d'œuf. Donc les blancs d'œuf c'est mieux s'ils datent de 2 ou 3 jours en fait. Donc par exemple vous avez fait des sablés voilà, il y a 1, 2 ou 3 jours, vous avez utilisé que les jaunes, vous avez gardé au frais les blancs que vous n'avez pas utilisés. Donc la veille ou quelques heures avant de faire les macarons, vous sortez vos blancs d'œufs du frigo, comme ça ils vont reprendre la température et ils sont à température ambiante. Et voilà, c'est ce qu'il faut pour réussir au mieux les macarons. Donc on a dit 2 fois 70 g de blanc d'œuf. Ici on a 6 centilitres d'eau, donc 60 g d'eau. Donc moi je vais faire des macarons à la fraise et à la noix de coco. Je vais vous expliquer aussi comment faire au chocolat. Donc moi ici j'aurais besoin de 2 arômes et un petit peu de poudre de noix de coco râpée. Donc ici j'ai mis 20 g de noix de coco râpée. Et après pour les instruments, vous aurez besoin d'un thermomètre. Si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer comment faire. Et enfin une poche à douille. Pour commencer, on va mixer la poudre d'amande avec le sucre glace pour essayer d'avoir un mélange le plus fin possible. Donc on mixe quelques minutes et on secoue un peu de temps en temps le robot pour que le sucre ne colle pas au fond. Après 2-3 minutes, on a une poudre un peu plus fine, même beaucoup plus fine que tout à l'heure. Donc si vous voulez faire des macarons au chocolat, donc avec des coques au chocolat, il vous suffira de remplacer 30 à 50 g de sucre glace par du cacao non sucré. Donc cette étape n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir des macarons lisses. Voilà, donc on va ensuite passer cette poudre au tamis. Donc ici j'ai utilisé un mixeur, mais si vous avez un blender par exemple, ça fait très bien l'affaire aussi. Voilà, donc on va passer tout ça pour enlever les plus gros morceaux de poudre d'amande qui peut rester encore dans ce mélange. J'ai fini de passer ma poudre d'amande et mon sucre glace au tamis. Donc en fait, la qualité de la poudre d'amande que vous allez utiliser va vraiment conditionner le fait que vos macarons soient lisses ou pas, et aussi la couleur qu'ils vont avoir. Donc on a des poudres d'amande plus ou moins fines, selon aussi le prix qu'on va les acheter, et aussi qui ont une couleur plus ou moins blanche. Maintenant on va ajouter la première partie des 70 g d'œufs. Voilà, donc 70 g d'œufs, et on va faire le macaronnage. Voilà, on va bien tout mélanger. Le mélange est maintenant homogène, donc ici comme je vais faire 2 sortes de macarons, je vais le diviser en deux, donc mettre la moitié dans un autre récipient. J'ai partagé donc ma pâte en deux, donc maintenant c'est le moment de mettre en fait le colorant et l'arôme, donc si vous voulez en mettre, hein, sinon c'est pas la peine. Ici je vais mettre du colorant, je vais mettre de l'arôme fraise, donc pas trop non plus, hein. Il faut y aller tout doucement. Donc ce qui est mieux c'est de mettre du colorant et de l'arôme en poudre, donc pour pas du tout altérer la consistance des macarons. J'ai mis l'arôme fraise, j'ai bien mélangé, donc maintenant on va mettre le colorant en rouge. Donc j'utilise une paille pour ne pas en mettre trop, donc on va plonger juste le bout de la paille et voilà, mettre juste quelques gouttes. Tout doucement, donc voilà, après si on voit qu'il n'y en a pas assez, on recommence. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'après on va aussi ajouter la meringue italienne à cette macaronade. Donc voilà, on peut encore en mettre un peu plus voilà, pour avoir un résultat plutôt rose. J'ai bien coloré ma pâte, donc après vous colorez aussi selon vos goûts. Hein. Ici pour le noix de coco, je vais ajouter un peu de l'arôme. Voilà, je vais mélanger. Et je vais ajouter la noix de coco. Donc je vais peut-être pas tout mettre, donc là je l'ai mis dans un tamis vraiment fin
pour ne pas altérer le fait que la pâte soit lisse après cuisson. Voilà, donc là vous voyez ce qui sort, c'est vraiment une poudre en fait de noix de coco. J'ai ajouté la poudre de noix de coco, donc finalement j'ai mis que la moitié de ce que j'avais prévu, donc environ 10 grammes. Donc ici on peut rajouter encore de l'arôme liquide, c'est pas grave vu qu'on a ajouté une matière sec, donc la noix de coco, qui est plus sèche. Donc le mieux si vous voulez faire vraiment des noix de coco, si vous voulez faire des macarons à la noix de coco, le mieux est de remplacer en fait 20 à 30 grammes de poudre d'amande par de la noix de coco râpée. Donc vous la passez aussi au mixeur avec le sucre glace. Voilà, mais donc là comme j'ai fait deux différents, c'était pas possible. Voilà, donc maintenant on va passer à la meringue italienne. Pour réaliser la meringue italienne, on va verser donc les 165 g de sucre en poudre dans l'eau, donc les 60 g d'eau, et on va porter à ébullition. Il faudra que le mélange atteigne 120 degrés. Donc si vous souhaitez réaliser des macarons aux fruits rouges ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi remplacer par exemple 20 g d'eau par 20 g d'alcool de votre choix qui serviront à donner un goût en plus à vos macarons. Pour la meringue italienne, il faut que le sirop soit à 120 degrés. Donc si vous avez un thermomètre c'est facile, mais si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer la méthode du pot à cuite. Alors en fait vous prenez un petit pot d'eau très froide, vous plongez votre main dedans, vos trois premiers doigts en fait, et après hop vite fait vous allez chercher dans le sirop et hop vous plongez directement dans l'eau froide. Et en fait quand vous sentez que le sirop forme une petite boule sur vos doigts, une fois qu'il est dans l'eau froide, c'est que le sirop est à bonne température. Voilà, donc en fait plus le sirop va cuire et plus il va être épais, donc au moment où vraiment elle sera à la bonne température, il y a la petite boule qui va se former entre vos doigts. Le sirop pour la meringue italienne est en train de bouillir, donc on va faire monter un petit peu nos blancs, donc pas ferme mais juste voilà, commencer à les monter en fait. Nos blancs ont commencé à monter, donc je viens d'arrêter le robot. Voilà, on a cette texture, donc vous voyez ils sont vraiment mousseux, ils commencent juste à tenir. Donc ensuite on rallumera le robot au moment de verser le sirop dessus. Mon sirop arrive à 120 degrés, donc vous pouvez l'arrêter à 118-119 pour pas qu'il soit trop chaud, parce que la casserole continue à chauffer en même temps. On rallume le robot à vitesse rapide et on verse doucement un filet de sirop. Après avoir versé le sirop en filet tout doucement, il faut continuer à battre à grande vitesse donc, la meringue, donc jusqu'à temps qu'à l'intérieur ce soit tiède. Et voilà qu'on obtient le bec, donc en fait vous avez un pic ici qui se forme sur la meringue et un pic aussi en bas, donc sur le fouet et dans la cuve. Donc la meringue a une texture brillante, blanche et bien brillante, donc ça veut dire qu'elle a été bien réussie. Ma meringue étant prête, on va maintenant pouvoir passer au macaronnage, c'est-à-dire mélanger la meringue avec la macaronnade qu'on a fait avant. Donc ici je vais diviser ma meringue en deux. Donc voilà, ça va faire à peu près 130 grammes de meringue pour chaque partie. Donc on y va tout doucement en fait. Donc là je vais ajouter la moitié déjà et après j'ajouterai l'autre moitié. Donc là j'ai 60 grammes. Voilà, donc on y va au début, c'est pas la peine d'aller doucement. C'est vraiment pour rendre une texture plus liquide à cette pâte qui est vraiment épaisse. Donc l'avantage de la méthode à la meringue italienne, c'est qu'on n'a pas besoin d'être très délicat avec. Ma pâte est maintenant un peu près homogène, donc je vais rajouter la dernière moitié de la meringue italienne. On va pouvoir arriver à 120-130 grammes. Et là par contre on va mélanger quand même plus délicatement. On va mélanger en prenant au fond et en retournant et en tournant en même temps la maryse et le cul de poule. Voilà, pour éviter de tourner trop.
de mélanger trop, de faire trop de gestes et de tuer toutes les bulles d'air en fait présentes dans la membrane italienne. Dès que le tout est homogène, on arrête de mélanger, voilà, on obtient ce résultat. Donc là voilà, on n'y touche plus jusqu'à temps qu'on va le mettre dans la poche à douille. Donc je vais procéder à la même chose pour la partie noix de coco. Ma pâte est maintenant prête, mes deux pâtes, donc la noix de coco et la fraise. Donc on va maintenant passer au dressage. Alors je vous conseille d'utiliser soit une feuille de papier sulfu ou encore un cile-pâte ou une feuille dans ce style-là, style silicone. Donc un peu comme tout le monde, j'ai acheté ce tapis à macarons donc pour avoir la forme, la bonne taille à chaque fois. La bonne taille de macarons, parce qu'à chaque fois bien sûr ils n'ont jamais la même taille. Mais je ne vous conseille pas puisque quand on décolle les macarons sur du papier sulfu ou une feuille silicone, ça se décolle très bien, alors que sur celle-là, la base des macarons reste vraiment collée dessus et vous aurez ensuite un macaron creux. Donc j'ai essayé plusieurs fois, même en passant de l'eau froide en dessous du tapis, mais le résultat n'est vraiment pas bon. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une poche à douille, c'est pas compliqué, on passe sa main dedans, on va rabattre la partie haute comme ça, on met sa main à l'intérieur et on va mettre la douille dedans, on la fait bien sortir, voilà, on la coince bien, hop, elle est bien coincée et on la tient comme ceci. Donc ensuite, si on est tout seul, petite astuce, on a besoin de ses deux mains. On prend par exemple une cruche. Donc ici, l'appareil à macarons c'est assez liquide. Donc on va clipper notre poche avec une pince à linge ou un clip alimentaire, là, pour le sachet alimentaire. Et on va placer hop, notre poche à douille dans la cruche. Voilà. Et ensuite, on va verser tranquillement l'appareil à macarons dedans. Comme ça, vous pourrez bien débarrasser tout le récipient dans lequel est contenue la pâte à macarons. J'ai versé toute la pâte dans la poche à douille, donc je vais l'enlever de la cruche. Hop. Comme ça. Donc, la petite astuce pour bien ramener tout au fond, on fait un tour pour tout ramener vers la sortie et on pousse comme ça. Donc ici ça va, mais si c'est une pâte plutôt épaisse, hop, il suffit de prendre la corne ou autre chose dans le même genre et de pousser tout vers la sortie. Voilà. Donc on fait quelques petits tours, voilà, comme ça. On ouvre la pince à linge, hop, on tourne en appuyant et on y va dessous. Voilà, avec les deux mains, une main qui appuie en haut et une main qui dirige la poche à douille. Et on dresse en quinconce. J'ai dressé donc les macarons. Donc pour les rendre le plus lisse possible, on peut frapper la plaque sur le plan de travail. Et bon, cette plaque là ils sont pas très beaux, donc ce qu'on peut faire c'est tapoter un peu avec son doigt, donc de l'eau froide. Hop, vraiment il faut pas qu'il soit, il faut juste qu'il soit humide. Et on va hop appuyer sur les petites parties hérissées pour les rendre le plus lisse possible. Petite astuce déco, à ce moment-là, on peut prendre un pinceau avec un petit peu de colorant. Voilà, on n'en met pas beaucoup, on le secoue bien. Et faire des petites lignes, voilà, tout doucement. Comme ça. Voilà, ça fait une petite déco sur le macaron. Donc là, on va laisser croûter les macarons environ 15 à 30 minutes, pas plus. Donc il faudra
faudra en fait quand vous allez toucher le macaron qu'il soit pratiquement sec. Donc si vous le laissez trop longtemps, la croûte va se craqueler à la cuisson, donc voilà, il faut vraiment surveiller. Dès qu'on voit que ça commence à être plutôt sec, on le met au four. Donc on va préchauffer le four à 150 degrés. Mes macarons ont croûté quelques minutes, donc ici vous voyez qu'on les touche, hop, ils sont secs et il n'y a rien qui reste sur le doigt, pratiquement rien. Voilà. Donc en fait les macarons à la noix de coco ont croûté très vite, donc 5 minutes, on n'a même pas besoin de les laisser croûter en fait, parce que la noix de coco c'est plutôt sec, ce qu'on a ajouté dedans. Donc c'est pareil pour les macarons au cacao, il faut être très vigilant pour pas qu'ils croûtent trop longtemps. Donc j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Je vais donc les enfourner, donc dans mon four c'est 12 minutes. Voilà. Mon four à 150 degrés, j'enfourne mes macarons. Donc je sais dans mon four que ces 12 minutes sont largement suffisantes. Mon four ici est à l'option chaleur tournante. Donc c'est l'idéal en fait pour réussir les macarons. Mais si votre four ne fait pas chaleur tournante, il suffira en fait de mettre par exemple un crayon en bois ou une spatule pas trop épaisse, donc pour laisser en fait entrouvert de ça, on va dire, la porte du four, donc pendant la cuisson, pour que la chaleur circule à l'intérieur, comme la fonction chaleur tournante. 12 minutes plus tard, mes macarons sont cuits. Voilà, ils ont une belle collerette. Il ne reste plus qu'à les décoller soit à la main, soit à la spatule. Donc il se décolle vraiment tout seul, hop, comme ça. Si toutefois vous avez des difficultés à les enlever, donc moi ici j'ai une plaque à trous, mais il suffira de mettre de l'eau froide entre les deux, entre la plaque et la feuille. Voilà, en faisant attention de surtout pas en mettre sur la feuille. Et voilà, ça se décollera tout seul. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser de beaux macarons. Donc si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à partager. Et pour savoir comment réaliser la crème à la fraise et la ganache au chocolat, je vous invite à aller voir sur mon site internet, sur mon blog. Et vous pourrez aussi y trouver d'autres recettes et techniques.